Europe 1 Matin. Allez, place au Club Culture d'Europe 1 Matin. Le livre du jour pour commencer, Nicolas Caro, ce matin. Un roman qui s'inspire d'un fait divers. Oui, vous allez me dire encore un. Oui, mais pas n'importe quelle affaire. Ça commence le matin du 1er septembre 2018, dans un couloir, devant la porte d'une chambre de l'hôtel Lutetia, le palace parisien. Devant cette porte se tient un garçon d'étage. Il hésite. Il porte un plateau avec un café, un thé vert, de jus d'orange. Ça fait plusieurs fois qu'il frappe à la porte, mais pas de réponse. Service d'étage. Normalement, il n'a pas le droit de faire ce qu'il va faire, mais il est persuadé que les clients prennent une douche et il n'a pas envie de redescendre pour remonter dans 10 minutes. Alors il ouvre, il avance, pas de bruit, et là, il découvre le couple. Ils sont allongés sur le lit, tout habillés, ils ont plus de 80 ans, 86 et 88 ans, apprendra-t-on plus tard, très chic, comme s'ils rentraient d'une soirée, paisible. Oui, mais en approchant, il s'aperçoit qu'un sac en plastique transparent recouvre leur visage. Suicide, meurtre de l'un suivi du suicide de l'autre. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un thriller, c'est un double suicide, et c'est leur histoire que raconte Émilie Frêche dans Les Amants du Lutetia chez Point. Alors, elle a romancé l'histoire vraie, Nicolas ? Oui, dans la réalité, il s'appelait Bernard et Georgette. Dans le roman, c'est Ezra et Maude. Alors, je me suis pas amusé à faire le jeu des différences avec la réalité. J'ai pris le roman tel qu'il est. Et la suite de la fiction, donc, c'est la fille du couple qui la raconte. Éléonore, après leur mort, on lui donne une lettre rédigée par ses parents. Ils expliquent qu'ils ont préféré partir avant qu'il ne soit trop tard, qu'ils ne veulent pas connaître les affres de la vieillesse, qu'ils ont adoré la vie, etc. Bon. Et à l'époque de l'histoire vraie, je me souviens, et dans le roman, les gens trouvent quelque chose de romantique, de beau dans cette affaire. On est attendri. Et pourquoi pas? C'est vrai, l'amour dans la mort. Le fils d'Éléonore, d'ailleurs, en fait une sorte de combat politique et médiatique. Mais pour Éléonore, c'est pas si évident. Elle ne le vit pas du tout comme un geste noble et magnifique. Elle est à terre. Il faut gérer un patrimoine compliqué. Surtout, elle comprend au fur et à mesure qu'ils préparaient leur coup depuis très longtemps. Et elle se sent exclue. Elle leur en veut un peu, pour tout dire. Et elle interroge toutes les facettes de leur existence et de la sienne et du couple avec son ex-mari qui est devenu un grand ami. Beaucoup de domaines sont explorés dans le roman. Et sur un sujet rapidement manichéen, Émilie Frêche a réussi à en faire un livre délicat et beau. Merci beaucoup Nicolas Caro. Les Amants du Lutetia, donc signé Émilie Frêche, c'est paru chez Point. Le jeu vidéo de la semaine à présent, Caroline Speller, c'est Flight Simulator 2024. Alors, c'est un simulateur de vol qui permet de faire le tour du monde depuis son canapé, ou disons plutôt son bureau. Oui, le studio bordelais Asobo avait eu en 2020 la lourde tâche de rendre ses lettres de noblesse à la simulation aérienne de Microsoft. 4 ans plus tard et 15 millions de jeux vendus, sa suite repousse les limites du réalisme pour se prendre pour un pilote de chasse de l'académie Top Gun ou faire du tourisme en survolant Paris. Alors Flight Simulator, c'est parmi les plus vieilles franchises du jeu vidéo, Caroline. Oui, Bill Gates, fasciné par le roman Vol de nuit de Saint-Exupéry, a fait de Flight Simulator l'un des premiers logiciels produits par Microsoft. Ça sort en 1982 sur IBM PC, 3 ans avant Windows. En 42 ans, une douzaine de jeux sortiront avec toujours le même principe, décoller et voler à bord d'avions de rêve. À la différence qu'aujourd'hui, Flight Simulator offre la Terre entière comme terrain de jeu. On survole 2 millions de villes, montagnes, mers, lieux historiques encore plus réalistes qu'un Google Maps. Même la météo est connectée en temps réel. Imaginez-vous survoler le Grand Canyon au lever du soleil ou en Finlande en train d'admirer des aurores boréales. Bon, si on a la version précédente, ça vaut le coup d'acheter ce Flight Simulator 2024 ? Alors cette suite ne se limite plus à voler pour le plaisir ou piloter des avions de ligne. Elle va plus loin que son prédécesseur en intégrant les métiers aériens en mode carrière, épandage en avion agricole, largage d'eau en canadair sur des incendies ou sauvetage en hélicoptère. Bon, est-ce que ce jeu est accessible à tout le monde ? C'est un simulateur de vol, donc il faut un temps d'apprentissage. Le mode carrière permet d'ailleurs de maîtriser peu à peu les commandes et la gestion d'un avion. Et si la formation par l'adrénaline, ce n'est pas votre fort, le mode photo aide à s'initier en douceur tout en visitant les lieux les plus magiques de notre monde. Amateurs ou curieux d'aviation, ce Flight Simulator 2024 offre à la fois une aventure aérienne, une prouesse technique et de bons moments de contemplation sur PC et Xbox Series. Voilà, Flight Simulator 2024, donc le choix jeu vidéo de Caroline Speller cette semaine sur Europe 1. Merci beaucoup Caroline, merci Nicolas, merci Vincent. À demain.